N'oubliez pas les gars d'où on vient. Moi le premier les gars, j'étais chauffeur-livreur. Aujourd'hui j'ai la chance de jouer un barrage de Ligue des Champions les gars. C'est de grands débuts et je pense que le plus difficile maintenant pour moi reste à venir parce qu'il va falloir confirmer. Lucas n'est pas un ancien chauffeur-livreur que Reims a recruté, c'est surtout un poids lourd, Marina. Pas mal Adrien, pas mal. Un poids lourd, mais pourtant à ses débuts, il a été refusé au centre de formation de Sochaux parce qu'il était jugé trop petit et frêle. À 16 ans, il mesurait à peine 1,55 m. Yao décide de le garder et lorsqu'un milieu de terrain de l'équipe A qui évolue en 4e division prend sa retraite, il prend sa place et fait des entraînements avec eux. Quelques mois après, le titulaire se blesse. Teddy le remplace et garde sa place tout au long de la saison. Au final, il fait une saison assez convaincante. Et c'est là que Istres l'appelle, un club de Ligue 2 à l'époque. Ils lui font visiter les locaux et lui montrent leur intérêt. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils les signeront. La saison qui suit, Clément fait la même chose. De l'intérêt, mais pas de contrat. À sa 3e saison ailleurs, il arrête l'université. Et c'est là que son père, qui l'a toujours soutenu, lui dit « C'est pas grave si tu arrêtes les études, mais t'es pas encore pro, alors tu vas devoir travailler. » Il travaille avec son père en tant que chauffeur-livreur. Il s'est réveillé à 2 h du matin et terminé le boulot à 11 h. Il y va ensuite aller s'entraîner le soir. Pendant cette même saison, un ancien pro du nom de Jérémy vient terminer sa carrière ailleurs. À la fin de la saison, il reçoit l'appel d'un ami à lui, Olivier, qui est directeur sportif à Boulogne. « Salut Jérémy, en fait je viens de terminer le mercato pour Boulogne, mais j'ai plus d'argent donc j'aurais besoin d'un petit juste pour compléter l'effectif, mais il n'aura pas de contrat quoi. » Bien sûr, ici à Hyers, il y a un jeune milieu, Teddy Thomas, et il est bon. Ah mais il est vieux Teddy. Comment ça vieux? Il a 20 ans. Ah ouais, je pensais qu'il en avait 24. Penses-tu qu'il serait intéressé? Il n'attend que ça. Teddy rejoint alors Boulogne. Il quitte la 4e division pour la 3e et arrête de travailler. Il n'a pas signé de contrat pro, donc il reçoit 1100 € par mois. Mais ce n'est pas suffisant, car il vit avec sa femme et il a des factures à payer. Voilà pourquoi il double d'efforts. Et dès la fin de sa 2e saison à Boulogne, il reçoit l'appel de Steve Marley, le directeur sportif à l'époque du Red Star, qui venait d'être relégué de la Ligue 2. Salut Teddy, c'est Steve. On vient de descendre de la Ligue 2 et on veut le meilleur joueur de la nationale. Pour remonter directement quoi, tu vois. Et notre priorité c'est toi. On est le Red Star dans le 9-3, tu connais? Red Star? Non, je connais pas du tout. Eh bien, la nationale entendra parler du Red Star avec ses supporters hors du commun. Un jour, pendant l'entraînement au Red Star, le coach Régis Bouard vient le voir et lui dit « Arrête de courir derrière le ballon, t'as un bon pied gauche, utilise-le. » De la tête avant et flou. Et l'égalisation. Et frappe du pied gauche de la part de Teddy Thomas, c'est magnifique. Là encore, c'est un coup de génie, on l'a dit. Il fallait un... À la fin de la saison, il est le seul joueur de l'effectif du club à faire partie de l'équipe type du championnat, avec un petit trophée à la clé, son premier trophée individuel. Le Red Star monte en Ligue 2 comme promis. Mais à la mi-saison, le coach Régis est limogé. Le nouveau coach joue que pour le maintien. Et là, Teddy se retrouve à défendre ou même à passer des matchs entiers sur les bancs. Celui qui a fait de lui le leader du Red Star est parti. Alors au mercato hivernal, Teddy quitte la France pour la Belgique et atterrit à l'Union Saint-Gilloise, qui évolue à l'époque en 2e division belge. Aujourd'hui les gars, faut réaliser une chose les gars, la chance qu'on a tous d'être ici les gars. N'oubliez pas les gars d'où on vient. Moi le premier les gars, j'étais chauffeur-livreur. Aujourd'hui j'ai la chance de jouer un barrage de Ligue des Champions les gars. Tous les gars, on a tous un passé les gars. Réalisez la chance que vous avez d'être ici. Personne ne croyait en vous les gars, sauf vous-même. Et aujourd'hui il faut le montrer les gars. Tous, qu'on croit tous chacun en soi et au collectif les gars. Va falloir sortir un gros match aujourd'hui les gars. Portez les couilles et faire ce putain de match, ok les gars. Mais c'est qui ce petit? C'est Teddy.
yeah. Mais c'est qui ce petit? C'était dit, yeah. Et le surnom du petit, la magie, yeah. C'était un livreur de colis, aujourd'hui c'est un délivreur de passes décisives. Personne n'y croyait, lui il insistait, maintenant sur le terrain, c'est lui qui décide. Mais c'est qui ce petit? C'était dit, yeah. Mais c'est qui ce petit? C'était un livreur de colis, aujourd'hui c'est un délivreur de passes décisives. Personne n'y croyait, lui il insistait, maintenant sur le terrain, c'est lui qui décide. Mais c'est qui ce petit? Moi le premier les gars, j'étais chauffeur-livreur. Et c'est un garçon comme ça qu'il nous faut. Ah ouais, je le voyais pas du tout comme ça le centre d'entraînement. Tout d'abord, monsieur Thomas, racontez-moi votre... Mais c'est qui ce petit? C'était dit, mais c'est qui ce petit? C'était dit, et le surnom du petit, la magie. C'était un livreur de colis, aujourd'hui c'est un délivreur de passes décisives. Personne n'y croit. Il fait une bonne première saison au stade des Reims. Mais la saison qui suit, il se trouve avec un pied complètement paralysé. Non. Ça va. Bah, le doc il me dit normalement ça devrait aller. Moi je pense que ça va aller. Le truc, ce qui me fait peur, c'est qu'on enchaîne, tu vois. Et dans la foulée, Reims descend en Ligue 2. Aujourd'hui, Théma évolue au Standard de Liège, en Belgique. Teddy Théma est la preuve que la réussite est un trésor. Et il est donné à celui qui l'a cherché, qu'il soit menuisier, étudiant ou livreur.